Bonjour, bonjour, chers frères africains, chers frères panafricains, ceux qui aimaient l'Afrique, ceux qui adoraient l'Afrique depuis ma position, je vous salue. Aujourd'hui, j'ai une thématique qui me chagrine. Est-ce que c'était la peine de même M. Moussa Mara, incarcérer M. Moussa Mara, puisqu'il a parlé d'un proverbe? Est-ce que c'était la peine? Ça change quoi au quotidien du Malien lambda? Ça donne le pain aux Maliens? Non. Tout juste par l'orgueil des militaires zélés qui fallait tout possible pour faire éteindre Moussa Mara. Or, c'est oublié, M. Moussa Mara. N'oublie pas que M. Moussa Mara a les soutiens sur le plan international. Il y a des messieurs comme M. Amidou Doumbia, qui est à Bamako là-bas, qui est un brave guerrier qui se bat. Herman Diarra à Paris. Marc Traoré à Orléans. Ce sont des gens de personnes qui soutiennent Moussa Mara, vaille que vaille, quelle que soit la situation. Je reviens aux situations maliennes. Quand un premier ministre est-il la peine de le mettre en prison? Est-ce que ça change le quotidien du Malien? Non. Vous pouvez tout apprendre dans l'armée militaire comme c'est les putschistes et tout est erroné. Les stratèges que vous avez appris dans l'armée est erroné. C'est le cas des putschistes maliens. Je me demande pourquoi un monsieur comme Moussa Mara, qui n'a ni bien à l'extérieur, ni sa femme, ni ses enfants, qui s'est consacré 100% pour le Mali, doit aller en prison parce qu'il a parlé l'expression. Il ne peut pas s'exprimer dans son propre pays. On appelle ça quoi? La dictature ou bien la poutinienne. Dans ton propre pays, un ex-premier ministre, il ne peut pas s'exprimer. Cherchez bien une chose, que la roue tourne. Moussa Mara, quel que soit Alpha, il sera le président malien. La roue tourne, hein? Mais moi je le sais que Moussa Mara sera le président malien. Et si on veut jouer à la chasse aux sorciers, je pense qu'Assimi Goïta et sa bande iront en prison. Hein. Parce que l'argent qu'ils ont dilapidé à travers les Russes, ils vont faire l'audit devant les Maliens. Et j'ai toujours dit, le Malien ne connaît pas l'or. C'est pour cela qu'ils ont donné le puits d'or aux Russes. Moussa Mara, c'est un puits d'or. Mais ce Moussa Mara, c'est quelqu'un qui est en avance sur sa génération. C'est quelqu'un intellectuellement, spirituellement. C'est quelqu'un qui est posé. S'il y a un débat contradictoire entre Moussa Mara et Trou, viens le convaincre. Moussa Mara a demandé plusieurs fois des débats contradictoires contre la jeune au pouvoir. Personne n'est venu. La chose qu'il voulait faire, c'est de l'incarcérer. Or, ce n'est pas une solution. Parce qu'incarcérer Moussa Mara n'augmente pas le pain quotidien du Malien de lambda. Ça ne remplit pas le panier. Mais aujourd'hui, où j'en parle, où je suis aujourd'hui, la jeune militaire au Mali est à plat. Que ce soit sur le chemin tactique, combat et tout, l'armée malienne est à plat. Il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on peut faire. Comment des gens, des sous-gradés, ils font coup d'État et ils se donnent des grades et ils mettent des ex-premiers ministres en prison. Les généraux qu'ils ont mis en prison, là, ils ont les mots à dire. Moi, aujourd'hui, je fais ce petit panel-là pour dire j'ai mon soutien à M. Moussa Mara, l'ex-président du Mali, ex-premier ministre du Mali et le futur président du Mali. Et quand Moussa Mara sera au pouvoir, et vous allez comprendre comment le Mali va évoluer. Tout ce que Moussa Mara a dit sur le plan national, sur le plan international, c'est ça la maladie du Mali. Et comme ça, il faut toujours aller dans la vision de quelqu'un qui voit plus que vous et respecter ce monsieur-là avec tout ce combat qu'il fait sur le plan national, sur le plan international. Quand on le prend comme ça,
et on le met en prison par des putschistes. Mais dis donc, où va-t-on dans ce pays